Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre Maman du Ciel pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la prendre dans nos bras, lui dire que c'est notre mère, que c'est notre reine, et pour écouter son enseignement très précieux, elle qui jour après jour nous guide et nous ramène dans les bras de Jésus. Elle nous apprend jour après jour à vivre dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de me remplir à rabord de toi, que mon âme puisse devenir pour toi un tabernacle d'amour et de consolation. Je souhaite devenir un instrument de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Alors façonne-moi et redonne-moi cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Jésus, accompagne chacun de nous en cet instant pour que nous recevions l'enseignement de ta maman. Dispose nos âmes, nos intelligences pour que tous ces mots qui sont bénis puissent descendre en nos âmes, que cela puisse s'infuser dans toutes nos cellules et que nous puissions désirer mettre en pratique, que nous puissions désirer cette union sanctifiante avec toi. Merci Jésus de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci pour ton amour sans borne, pour ta miséricorde sans limite. Merci de nous pardonner après chacune de nos chutes. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, Jésus, au nom de tous. Marie, je me tourne vers toi et je veux aussi te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je te remercie avec les remerciements même de Jésus et je veux me jeter dans tes bras. Je veux te serrer, te donner tout l'amour que tu devrais recevoir de tes enfants, de tous ces hommes qui ne te donnent pas d'amour, qui ne te reconnaissent pas comme leur maman. Pardonne-nous, Marie, pardonne-nous nos froideurs, nos indifférences, nos manques de respect. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous préférons nous immerger dans nos volontés propres, pour toutes ces fois où Jésus est humilié et bafoué, pour toutes ces fois où il revit sa crucifixion, où il revit toute sa passion. Pardonne à chacun de nous, maman, aussi pour toutes ces fois où nous ne sommes pas dignes d'être enfants de Dieu, où nous nous mettons dans des situations où nous remplissons notre vie de ténèbres et nous écrasons la divine volonté dans notre âme. En guise de réparation et vraiment de notre sincère repentir, je t'offre tout l'amour de Jésus au nom de tous. Je viens vraiment te recouvrir de tous ces baisers à lui, de sa tendresse, de ces mots qu'il avait l'habitude de te dire. Je reprends tout et je t'offre tout. J'y ajoute l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, tout l'amour qui a été mis par Jésus dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification, tout ce qu'il nous a laissé pour que nous devenions meilleurs, que nous nous sanctifions. Je t'offre tout cet amour et auquel j'ajoute tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, tous refaits dans la divine volonté, toutes les prières, les dévotions, les chapelets, les rosaires qui ont pu être faits depuis le premier jusqu'au dernier. Refaits bien sûr pour qu'ils puissent vraiment glorifier parfaitement la Trinité. Je t'offre tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et à ce paquet d'amour, j'ajoute mes je t'aime et je veux te recouvrir de ce manteau d'amour, Marie, pour que tu puisses trouver à chaque instant consolation, réconfort et apaisement pour ton cœur blessé. Merci Marie, merci pour tout. Et maintenant, nous venons tous nous jeter dans tes bras. Nous venons sur tes genoux maternels. Nous venons comme tes enfants chéris. Nous nous abandonnons entre tes bras et nous te demandons, une fois de plus, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois de mai qui t'est consacré, nous te demandons la plus grande grâce qui soit. Tu vois que nos cœurs aspirent à une seule chose, Marie. Nous te demandons cette chose, vivre dans la divine volonté de Jésus. Nous te demandons cette grâce, toi qui n'as vécu que dans la divine volonté.
obtiens-nous cette grâce, que durant ce mois de mai, eh bien, notre cœur s'ouvre et que nous puissions aimer de plus en plus Jésus et nous unir à chaque instant à lui, que nous le laissions vivre en nous et que ce soit sa divine volonté qui opère et agisse à partir de tous nos mouvements, de chacun de nos regards, de toutes nos paroles, de nos pensées, de nos pas, de nos battements de cœur, que chacun de nos battements de cœur puisse être une déclaration d'amour pour Jésus, que chaque battement de cœur puisse être un hymne d'adoration, de louange et de gloire pour la Trinité, qu'à chacun de nos battements de cœur, eh bien, il y ait vraiment cette parole, que ta volonté soit faite, que chacun de nos battements de cœur puisse être enrichi du que ta volonté soit faite. Merci Marie, merci de nous obtenir cette grâce de la vie dans la divine volonté. Toi qui es la reine de ce royaume, eh bien, admets chacun de nous comme ton enfant pour y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit vraiment peuplé de tous les hommes. Que la divine volonté eh bien, puisse régner dans toutes les âmes de tous les hommes. Nous nous confions à toi, maman chérie, Reine toute-puissante, afin que tu guides nos pas dans le royaume de la divine volonté, et nos mains dans les tiennes, Marie. Tu vas nous guider entièrement, afin que nous vivions pour toujours dans la divine volonté. Tu seras notre mère, et à ce titre, nous te remettons complètement et sans mettre des conditions, sans réfléchir. Nous te remettons notre volonté, nous nous abandonnons complètement à toi pour que toi, tu prennes nos volontés propres, celles qui ne nous amènent qu'à chuter. Tu prennes nos volontés propres et que tu les remettes à Jésus pour que lui nous donne en échange une gorgée de sa divine volonté. Qu'il commence par une gorgée, maman, cela nous transformerait déjà. Merci, maman. Nous voulons être assurés de ne jamais quitter ce royaume de la divine volonté. Alors je te prie également de nous éclairer sur ce que signifie volonté de Dieu, que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu attend pour chacun de nous. Quel est son plan pour nous? Il a un plan pour chacun et il veut bien notre sanctification. Il veut nous ramener à bon port après notre mort. Il veut que nous soyons dans sa gloire, que nous soyons heureux et que ici-bas, nous vivions déjà la vie des bienheureux. Il veut nous donner sa propre sainteté. Alors vraiment que nos cœurs puissent s'ouvrir, que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous, que nous puissions répondre à ses inspirations et que vraiment nous puissions recevoir la grâce de la sainte crainte et de la sainte obéissance. Merci Marie pour tout ce que tu vas nous obtenir, tout ce que tu nous as déjà obtenu et tout ce que tu nous obtiendras. En ton honneur, au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons voir le 6e pas de la volonté divine en la Vierge Marie, dans la Reine du Ciel. Après la victoire de la mise à l'épreuve, eh bien, Marie va rentrer en possession des biens divins. Ma mère et ma reine, je vois que tu m'attends de nouveau. Tu me tends la main, tu me prends sur tes genoux, tu me serres contre ton cœur pour me faire ressentir la vie de ce fiat divin que tu possèdes. Oh, comme sa chaleur est revivifiante, comme sa lumière est pénétrante. Oh, de grâce, maman chérie, ma sainte maman, si tu m'aimes autant, plonge le petit atome de mon âme dans ce soleil de la divine volonté que tu caches, afin que moi aussi je puisse dire, ma volonté n'existe plus, elle est morte, mais ma vie est d'accomplir la divine volonté. Je veux faire tout comme toi, Marie, je veux te prendre comme modèle. Alors apprends-moi, viens plonger vraiment ce misérable atome que je suis eh bien dans ce grand bain de lumière qu'est la divine volonté, dans cet acte unique et éternel d'amour, et que vraiment l'atome que je suis puisse être gorgé de la présence de Dieu, de son amour, de son Esprit Saint, que je puisse me remplir à ras-bord de ses grâces, de ses bénédictions, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité, que vraiment que je puisse être marquée du sceau du divin fiat. Je veux que toute ma vie serve à accomplir la divine volonté. Fille très chère, aie confiance en ta maman.
sois attentive aux leçons que je te donne. Elles te serviront pour te faire détester ta volonté et te faire aspirer à ce fiat divin que j'aime tant pour qu'il vienne vivre en toi. Donc Marie, tu aimes tellement ce fiat divin, la vie dans la divine volonté. Et toutes ces leçons, tu nous dis qu'elles vont vraiment nous donner une aversion, un dégoût face à nos volontés propres pour que nous ne retombions plus dedans. Tu vas nous montrer la laideur de ce qui résulte de nos volontés humaines. À chaque fois qu'on agit sans Jésus, à chaque fois qu'on ne pense pas à Jésus, qu'on fait notre petite vie sans lui, qu'on fait nos petites actions sans lui, eh bien on lui donne une petite mort. À chaque fois qu'on ne pense pas à lui, eh bien c'est une couronne d'épines dans sa tête. À chaque fois qu'on regarde quelque chose sans penser à Jésus, en plongeant le regard comme ça, en l'abandonnant dans les choses du monde, eh bien ce sont des épines qui se plongent dans les yeux de Jésus. À chaque fois qu'on parle sans penser à Jésus, qu'on se laisse glisser dans les conversations du monde, eh bien, c'est du fiel et du vinaigre qu'on pousse dans la bouche de Jésus. À chaque fois que l'on marche sans penser à Jésus, eh bien, ce sont des clous dans ses pieds. Et vraiment, on s'enfonce un peu plus, nous, dans les noirceurs et les puanteurs, vraiment du monde et de notre âme. Donc, Marie, donne-nous cette grâce de vraiment... ne plus jamais vouloir faire usage de nos volontés propres. Ma fille, tu dois savoir que c'est grâce à l'épreuve à laquelle il m'a soumise que Dieu a été sûr de moi. Donc hier et avant-hier, Marie nous a parlé de cette épreuve indispensable. Vraiment, Dieu veut tester notre fidélité dans l'épreuve. Il veut tester notre constance dans l'épreuve. C'est très facile quand tout va bien de se tourner vers Dieu, de remercier, de louer. Mais quand il autorise dans notre vie, pour notre sanctification, des choses un peu plus difficiles, est-ce que nous allons rester fidèles? Est-ce que nous allons continuer à prier? Est-ce que nous allons continuer à inviter Jésus dans nos actions? Est-ce que nous allons tout prendre comme venant de ses mains? Est-ce que nous allons lui faire confiance et être dans ce total abandon? Eh bien, cette épreuve, nous dit Marie, que elle a vécu quand Dieu lui a demandé de lui donner de donner sa volonté et que Marie l'a donné, l'a enchaîné au pied du trône. Elle avait vision de tout ce qui s'était passé avant. Elle a vu bien combien Adam s'était enlaidi, comment il s'était rempli de misère, de noirceur, de péché. À partir du moment où il avait quitté la divine volonté, elle a eu cette crainte, cette peur d'offenser le Seigneur et de faire... elle a eu peur d'utiliser sa volonté propre. Alors elle l'a directement donné, elle l'a enchaîné au pied du trône. Et ça a été la victoire. À ce moment-là, parce qu'elle l'a donné complètement, elle a pu recevoir en abondance des puissances de grâce, de sainteté, de beauté, vraiment de pureté. Elle a reçu. Elle est rentrée en possession de tous les biens. Jésus va nous mettre à l'épreuve. Et si nous réussissons cette épreuve, si nous restons fidèles, quel que soit notre quotidien, eh bien, le Seigneur nous amènera petit à petit à cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, de propriétaire, dépositaire de tout son royaume. Nous allons nous aussi pouvoir reprendre cette place de chef-d'œuvre de la création. Et toute la création, comme la création reconnaissait Marie comme reine du ciel et de la terre, eh bien, la création nous reconnaîtra aussi comme chef de la création. Vraiment, la création sera... comme reconnaissante de voir en nous eh bien, la vie divine grandir et opérer. Mais pour cela, eh bien, nous devons continuellement prendre tout comme venant des mains de Jésus. Des choses difficiles comme des joies. Merci Seigneur, merci, tu me donnes ça pour ma sanctification. Parce que toi, ton amour est croix, ton amour est souffrance. Et donc tu autorises peut-être cette souffrance dans ma vie pour que je puisse te ressembler un peu plus, que je puisse grandir. Puisque la souffrance est vraiment le creuset, vient purifier, décaper notre âme. Et la rendre vraiment plus belle, plus identifiée à toi Jésus. Tu dois savoir que c'est grâce à l'épreuve à laquelle Dieu m'a soumise qu'il a été sûr de moi, quoique tout le monde croit que je n'ai eu aucune épreuve et qu'il suffisait à Dieu d'accomplir ce grand prodige qu'il fit pour moi, celui d'être conçu sans le péché originel. Marie, elle a eu cette épreuve, elle dit ne croyez pas que moi ça a été comme ça, que directement j'ai reçu toutes les grâces, j'ai dû passer par cette offrande de ma volonté et jusqu'à ma mort je n'ai jamais fait usage de ma volonté. Comme elle nous le disait hier, eh bien voilà, sacrifier sa volonté propre une journée, un jour sur deux, une semaine, c'est relativement facile, mais le faire tous les jours de sa vie,
à chaque action, à chaque seconde, jusqu'à sa mort, jusqu'à voir son fils crucifié sur une croix. Eh bien ça, c'est vraiment le plus grand des martyrs, le sacrifice le plus ultime. Oh, comme les gens se trompent de penser que je n'ai pas eu d'épreuve. Bien plus, Dieu m'a demandé une preuve qu'il n'a jamais exigée de personne. Cela, il le fit en toute justice et avec une sagesse suprême, parce qu'il fallait que le Verbe éternel descende en moi, et qu'il ne convenait pas qu'il trouve en moi une quelconque volonté humaine encore à l'œuvre. Il fallait qu'il n'y ait plus de volonté humaine en la Vierge Marie pour que le Verbe éternel, que Jésus, puisse s'incarner en son sein. Il n'aurait pas pu venir dans le ventre d'une maman encore remplie de péché, remplie de sa volonté propre, puisqu'à chaque fois qu'on agit tout seul sans Jésus, eh bien on met vraiment des choses vilaines et sombres et on fait du mal à Jésus. Et donc il fallait qu'elle soit complètement dépouillée de tout, il fallait cet espace totalement vierge et pur pour qu'elle puisse être remplie à ras-bord de la lumière de la divinité et de cette vie divine. Et cela a été fait donc dès l'instant, la seconde 1 de sa conception où elle a fait l'offrande de sa volonté. Il m'a demandé donc une preuve qu'il n'a jamais exigée de personne. Il le fit en toute justice et avec une sagesse suprême, parce qu'il fallait que le Verbe éternel descende en moi, et qu'il ne convenait pas qu'il trouvât en moi une quelconque volonté humaine encore à l'œuvre. C'eût été inconvenant que Dieu descendît dans une créature où aurait régné une volonté toute humaine. Voilà pourquoi, comme épreuve et pour toute ma vie, il a exigé ma volonté, afin d'instaurer dans mon âme le règne de la divine volonté. Lui pouvait tout me donner, et je puis dire qu'il ne pouvait rien me refuser. Voilà, comme Marie nous en a déjà parlé dans les premiers jours, Marie qui était tellement remplie de Dieu, à ras-bord, divine science, divine connaissance, divine volonté, il y avait tellement de divin en elle que tous ces débordements, parce que voilà, sa petite humanité pouvait contenir qu'une partie seulement, et bien tous les débordements de ces cadeaux, de ces grâces, de cette lumière, de cette sainteté, tous les débordements repartaient vers la Trinité en action de grâce, de louange, de bénédiction. Et donc vraiment, il y avait ce flux et reflux d'amour continuel. Marie recevait, et les débordements repartaient. Et alors ça revenait en elle comme de nouvelles grâces. Et cela repartait en cadeau vers la Trinité. Et Marie le faisait déjà au nom de tous. Donc elle réparait déjà au nom de chacun. Donc c'est parce qu'elle a donné sa volonté dès le début que a pu être instauré en son âme le règne de la divine volonté et qu'elle pouvait séduire et demander ce qu'elle voulait à son Créateur. Il ne pouvait rien lui refuser. Revenons-en maintenant au point où nous étions restés. Je me réserve de te dire au cours de ces leçons ce que la divine volonté a fait en moi. Écoute ma fille, après la victoire dans l'épreuve, donc on lui a demandé sa volonté et elle l'a directement donnée. Voilà, elle a pas mis des conditions, etc. Elle l'a donnée, elle l'a enchaînée. Donc ça a été la victoire dans l'épreuve. Et bien après cette victoire, le fiat divin a fait son 6e pas dans mon âme. Qu'est-ce qui s'est passé après cette victoire? Et bien le fiat divin, voilà ce que nous dit Marie, m'a fait entrer en possession de toutes les richesses divines, autant qu'il est possible et imaginable de le faire pour une créature. Tout était à moi, le ciel et la terre, et Dieu lui-même, dont je possédais la volonté même. Voilà, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre aussi, à revenir vraiment à cette place d'enfant légitime en fait. Dieu veut tout nous donner, on n'est pas des esclaves, il veut vraiment qu'on soit dans sa lumière et qu'on reçoive, il veut nous remplir de ses attributs divins, il veut remplir notre âme de son royaume, de ses actes divins, de son trône. D'ailleurs, quand il vient s'installer en nous, quand on lui demande cette vie divine, qu'on lui demande eh bien, cette grâce de la vie dans la divine volonté, Jésus vient lui-même s'installer avec son Père, avec l'Esprit Saint, avec tout ce qu'il est. Et c'est lui qui va agir à partir de notre âme, à partir de nos mains, de nos pas, de nos regards, de nos paroles, de notre humanité en fait. Et à chacun des actes faits par Jésus en nous, donc dans sa divine volonté, eh bien, il y a quelque chose de magnifique qui se crée en nous. Il prononce en fait son fiat. Et par son fiat, rappelons-nous que par 6 fiat, la création a pu être faite, l'univers, les étoiles, les mers, voilà, toutes les belles choses, les animaux, etc. Et donc, à chaque fois, il prononce son fiat. Vous imaginez, on est en train de méditer maintenant dans la divine volonté, on parle dans la divine volonté, on peut boire dans la divine volonté. Chacune des actions peut être faite
en union avec Jésus, et à chaque fois, il prononce son fiat créateur sur notre âme, et donc notre âme devient plus belle, il y a quelque chose d'incroyable qui se crée dans notre âme. Et donc notre âme se remplit, Jésus nous le dit dans les écrits du ciel de Luisa Picaretta, eh bien, il nous dit qu'à chaque fois, il y a un soleil qui se crée, mais un véritable soleil comme on peut le voir, mais plus beau encore. À chaque fois, notre âme se part des plus beaux joyaux du ciel, et à chaque fois, eh bien, toute cette lumière qui va émaner de nous, par la présence de Jésus, qui prend de plus en plus de place, chaque fois qu'on l'appelle, il prend un peu plus de place, il y a plus de lumière en nous, eh bien, cette lumière va pouvoir se déverser partout autour de nous et éclipser les ténèbres. Cette lumière va pouvoir toucher tous les cœurs, va pouvoir transformer des vies, va pouvoir sanctifier des âmes, va pouvoir en convertir d'autres, va pouvoir sauver des âmes in extremis de la perdition dans le ciel. Cette lumière va pouvoir toucher également les âmes du purgatoire, va pouvoir eh bien, faire des choses incroyables au niveau spirituel. Donc, chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, eh bien, il y a des miracles qui s'opèrent autour de nous, même si nous n'avons pas connaissance de cela. Eh bien, Jésus dit, vous ne l'avez pas aidé, en fait, chacun va recevoir quelque chose, mais de toutes les générations, chacun va pouvoir recevoir quelque chose, pour autant que le cœur soit un tout petit peu ouvert et disposé à recevoir. Donc, il va y avoir des torrents et des torrents de pluie, de grâce et de bénédiction, et des milliers et des milliers et des milliers d'âmes sauvées. Jésus le dit encore, et c'est très important, il n'y a aucun miracle, charisme, grâce, bénédiction, il n'y a rien qui n'est donné si ce n'est par le truchement des âmes qui vivent dans la divine volonté. Donc tout ce qui est donné comme cadeau, la sainteté des saints, de Saint François, de Sainte Thérèse, etc., a été octroyé parce qu'aujourd'hui, il y a des âmes qui font des actes dans la divine volonté. Par exemple, le moment que nous faisons aujourd'hui, eh bien peut-être que c'est ce moment qui a octroyé la sainteté à Saint Bernard, à Sainte Rita, etc. Donc c'est absolument incroyable pour vous dire combien Jésus aime les âmes qui vivent dans la divine volonté, puisqu'on était amené on était appelé à vivre ça dès le départ. Donc c'est vraiment important. Et donc Marie, quand elle a répondu à cette épreuve favorablement, qu'elle a offert sa volonté, eh bien elle est devenue directement dépositaire de toutes les richesses divines, pour autant qu'il était possible et imaginable de le faire pour une créature. Tout était à moi, le ciel, la terre et Dieu lui-même, dont je possédais la volonté. Donc nous sommes tous appelés à cela. Donc évidemment, dans notre petite mesure, avec nos misères, le travail prendra du temps, mais le Seigneur, jour après jour, nous purifiera, il nous nettoiera de nos mauvaises tendances, de nos mauvaises passions, de nos mauvais désirs. À chaque fois qu'on l'appelle, eh bien c'est comme si on disait: Jésus, eh bien je suis misère, je te donne la carte blanche, je te donne les rênes de mon existence, les commandes de ma vie, viens tout faire en moi. Et Jésus prend cette autorisation pour retirer ce qu'il y a de mauvais en nous et pour, voilà, grandir et se sentir libre d'agir à partir de ce que nous sommes. Voilà. Tout était à moi, donc le ciel et la terre et Dieu lui-même, dont je possédais la divine volonté. Je sentais que je possédais la sainteté, l'amour, la beauté, la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu. Je me sentais reine de tout. Je n'étais pas une étrangère dans la maison de mon Père et du ciel. De la maison de mon Père du ciel. J'éprouvais fortement sa paternité et le bonheur suprême d'être sa fidèle enfant. Donc il y a vraiment ce lien de filiation qui est rétabli, puisque dès le départ, quand nous avons été créés, nous avons été câblés au cœur de Dieu. Nous avions été créés pour recevoir continuellement par ces canaux d'amour, eh bien, de la lumière, des grâces, pour que nous grandissions, que nous puissions grandir en sainteté. Et être continuellement dans cette vie spirituelle. On a reçu notre intelligence pour qu'elle soit toujours connectée à la sagesse de Jésus, à l'intelligence de Jésus, pour que vraiment on se rappelle toujours de rester unis à la divinité. On a reçu nos yeux, nos 5 sens, voilà, notre goût, etc., pour que tout nous rappelle l'amour de Dieu partout. On a reçu notre mémoire pour qu'on se rappelle l'amour de Dieu. On a reçu notre volonté pour qu'elle reste toujours unie à la divine volonté. Tout, eh bien, devait nous tenir unis à la Trinité. Pardon, excusez-moi. Et donc, le Seigneur nous appelle vraiment à ce retour à lui,
par la vie dans la divine volonté, voilà, il nous prend par la main et directement il nous met à notre juste place pour que nous possédions sa sainteté, son amour, sa beauté, sa puissance, sa sagesse, sa bonté. Que nous soyons vraiment eh bien, les petits rois de la création et que nous nous sentions vraiment dans ce lien de filiation, que tous ces canaux eh bien, soient bien ouverts pour que nous puissions recevoir continuellement et être dans un échange d'amour avec notre Créateur. Je puis dire que j'ai grandi sur les genoux paternels de Dieu et que je n'ai connu d'autre amour ni d'autre science que celui et celle dont me comblait mon Créateur. Qui pourra te dire ce que cette divine volonté fit en moi? Elle m'éleva si haut, elle me revêtit de tant de beauté, que les anges eux-mêmes en restent muets, ne sachant comment parler de moi ni par où commencer. Donc Marie a été tellement remplie, parce que c'était vraiment, elle recevait tous les jours mais des torrents et des torrents des attributs divins de Dieu, de la sagesse de Dieu, l'amour, sa puissance, sa beauté, etc. Que même les anges, en voyant la Vierge Marie, restaient comme muets, tellement c'était... et c'est toujours tellement magnifique, quoi. Que Marie est devenue par grâce ce que Jésus est par nature. Donc ça, c'est incroyable. Et Jésus nous dit, eh bien moi j'aimerais tellement que vous soyez tous comme des autres, moi-même en fait. C'est très beau dans le livre du ciel. Je vous conseille vraiment de lire ces livres. Dans ces écrits du ciel, c'est vraiment un mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté. C'est Jésus qui tous les jours eh bien, nous donne des petits enseignements. Eh bien, Jésus dit, eh bien, je veux que vous soyez mes images, que vous deveniez des échos de la Trinité. Je veux que vous me laissiez toute la place en vous pour que mon Père, en vous regardant, eh bien, voit un autre Jésus. Et je vous dis que quand vous vous unissez à moi, quand quand vous faites une petite action en union avec moi, eh bien, je prononce la parole de la consécration sur votre âme. Donc votre âme devient une hostie et moi, je viens me nourrir de cette hostie. Donc vous m'apportez de la nourriture, vous m'apportez du réconfort parce qu'un acte fait en union avec moi, eh bien m'apporte la plus grande gloire qui soit, le plus grand amour puisque c'est fait par moi en vous. Donc ça apporte l'adoration la plus parfaite. Vraiment, vous allez offrir Dieu à Dieu. Vous allez m'offrir eh bien, du rafraîchissement, vous allez m'offrir les parfums du ciel, les meilleurs pour venir vraiment me réconforter face à la puanteur que je dois subir dans les cœurs des hommes, tous ces cœurs qui sont en putréfaction parce qu'ils ont refusé de faire grandir la vie divine en eux. Qui pourra te dire ce que cette divine volonté fit en moi? Elle m'éleva tellement haut, elle me revêtit de tant de beauté, que les anges eux-mêmes en restent stupéfaits, ne sachant comment parler de moi ni par où commencer. Or, ma très chère fille, tu dois savoir que le fiat divin, me faisant prendre possession de tout, je me sentis effectivement posséder absolument tout. Par sa puissance incommensurable et sa clairvoyance en toutes choses, la divine volonté a renfermé en mon âme toutes les créatures sans exception. Marie, dès le départ, eh bien, a appris en elle chacun de nous, de sorte que je sentais dans mon cœur maternel une petite place pour chacune des créatures, chacune d'entre elles. Donc voilà, dès le départ, dès la seconde 1 de sa conception, Marie a déjà pris en son cœur, puisqu'elle a été remplie de la divine volonté, et que la divine volonté contient toute la création, donc elle est directement devenue reine du ciel et de la terre. Elle est devenue notre mère à tous, puisque dans la divine volonté, nous y trouvons tous. Nous sommes tous dans la divine volonté, nous avons tous la divine volonté dans notre cœur. Maintenant, est-ce que nous lui laissons de la place? Oui, non, ça c'est la question. Mais Marie, donc, elle nous dit que dès le départ, nous étions déjà tous dans son cœur, toutes les créatures sans exception. Ainsi pour toi, dès que j'ai été conçue, je t'ai porté dans mon cœur. Oh, combien je t'ai aimé et combien je t'aime. Je t'aimais tellement que je t'ai servi de mère auprès de Dieu. Mes prières, mes soupirs étaient pour toi. Marie s'adresse à chacun de nous. Elle priait déjà pour que nous puissions nous ouvrir à cette grâce de la divine volonté. Et dans mes transports maternels, je disais, oh, comme je voudrais voir ma fille tout posséder comme moi. Voilà, Marie veut que nous aussi nous possédions tout. Elle veut que nous devenions, eh bien, nous aussi, voilà, des enfants de lumière en fait. Alors écoute ta maman, abandonne ta volonté humaine. Si tu le fais,
alors nous aurons tout en commun, moi et toi. Tu auras en ton pouvoir une force divine. Toute chose se changera en sainteté, en amour et en beauté de Dieu. Voilà, Marie nous demande vraiment cet abandon de notre volonté propre pour que nous puissions lui ressembler, que nous puissions avoir tout en commun avec elle. Et elle nous dit que toute chose va se transformer alors en chose sainte. Tout ce qu'on va faire, eh bien, ce ne seront plus des actions, tout ce qui va être fait, nos petites actions du quotidien, ne seront plus des actions humaines, mais si on les fait dans la divine volonté, cela deviendra des actions divines. Tout va se transformer en amour et en beauté de Dieu. Et de même que le Très-Haut m'a chanté, toute belle, toute sainte, toute pure, toi, ô Marie, à mon tour, moi, dans l'excès de mon amour, je dirai de toi, belle, pure et sainte est ma fille, parce qu'elle possède en elle la volonté divine. Voilà Marie, parce qu'elle était toute offerte et remplie de la divine volonté, eh bien la Trinité chantait continuellement, toute belle, toute pure, toute sainte, ô Marie. Eh bien Marie voudrait chanter en regardant notre âme la même chose. Elle voudrait que nous nous transformions et qu'elle puisse elle aussi chanter, belle, pure et sainte est ma fille, parce qu'elle possède la divine volonté. Donc c'est vraiment le fait de faire des choses dans la divine volonté, de nous offrir, de nous abandonner entre les mains de Dieu, qui rend notre âme belle, pure et sainte. Reine du ciel, je te salue à mon tour, toute belle, pure et sainte est ma maman du ciel. Ah, je t'en prie, si tu as une place pour moi dans ton cœur maternel, enferme-moi en lui, et je serai sûre ainsi de ne plus jamais faire ma volonté, mais toujours celle de Dieu, et toutes deux, mère et fille, nous serons alors dans la joie. Oui, enferme-moi dans ton cœur, maman, pour que je ne puisse jamais faire ma volonté propre, mais toujours celle de Dieu, pour que je puisse être dans la joie divine avec toi. Alors voici le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu réciteras 3 fois 3 gloires au Père, en remerciement envers la très sainte Trinité, pour le règne de la volonté divine qu'elle a instauré en moi, en me faisant entrer en possession de toutes choses. Donc elle nous demande 3 fois dans la journée de nous arrêter, de prendre un moment et de faire 3 gloires au Père à chaque fois, donc 9 en tout, et à chaque fois qu'on fait un gloire au Père, eh bien on remercie pour tout ce que la divine volonté a opéré en la Vierge Marie et pour l'avoir fait rentrer en possession de toutes choses divines. Faisant tienne les paroles de Dieu, à chaque gloria tu me diras, toute belle, pure et sainte est ma maman. Donc à chaque fois, donc 3 fois le matin par exemple, 3 fois l'après-midi et 3 fois le soir, on va faire un gloire au Père. Et à chaque fois, on va remercier pour tout le travail opéré par la divine volonté en la Vierge Marie. Et à chaque fois, on va dire, maman, tu es toute belle, toute pure, toute sainte. Et je t'aime. Merci de me conduire à la divine volonté. Merci de me donner cette grâce de la vie dans la divine volonté. Voici une prière que Marie nous donne pour nous accompagner aujourd'hui. Reine du ciel, fais de moi la propriété de la divine volonté. Fais de moi la propriété de la divine volonté. Eh bien Marie, merci pour cet enseignement très riche. Et vraiment nous t'aimons avec l'amour de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Et pardon pour mon nez qui est vraiment tout bouché. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.